nous recevoir chez vous et bienvenue au Journal de l'économie. Lancé en décembre dernier pour sa phase expérimentale par le ministre de la Jeunesse Billy Kambale, la brigade agricole produit déjà des résultats satisfaisants sur le terrain. Nous avons 30 hectares qui ont produit 10 tonnes de maïs, 20 tonnes de patates douces. On a produit 5 tonnes de mbwengi. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de points de vente. Déjà en récoltant, les marchands du marché de la liberté ont déjà pris. Donc déjà avant même la récolte, les gens ont déjà fait les commandes. Ça s'est déjà épuisé. Des résultats qui ont encouragé les lancements de la deuxième phase avec 800 hectares, une main-d'œuvre conséquente. Nous sommes à Impuru, dans la commune de Maluku. Donc d'ici la saison de septembre, c'est 800 hectares qui seront transformés. Cette fois-ci, ça ne sera plus 45 jeunes. Nous allons maintenant plus de 600 jeunes, plus de 1000 même. Billy Kambale, ministre de la Jeunesse, s'est fait accompagner de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, du représentant pays de l'USAID et du secrétaire général à la jeunesse. Séduits par la réalité sur le terrain, ils promettent tous leur soutien indéfectible et félicitent l'initiative du gouvernement. Les États-Unis, un bon partenaire de la RDC, à travers de l'USAID, on soutient déjà des projets d'agriculture, mais on est venu aujourd'hui pour voir si on peut soutenir le programme du ministère de la Jeunesse, parce que l'emploi pour la jeunesse, comme le ministère a dit, c'est très important. Ce qui m'impressionne le plus ici, c'est vraiment, ça montre le potentiel et la capacité du peuple congolais et la terre congolaise. Le projet envisageait la création de 20 000 emplois de jeunes en une année, 6 mois après. Voici la première évaluation. Quand j'ai dit on lance à Impuru une brigade pilote, c'était 30 hectares, nous avons pris 45 jeunes et aujourd'hui ils ont produit pratiquement 10 tonnes de maïs, ils ont produit 20 tonnes de patates douces, ils ont produit 5 tonnes de mbwengi, ainsi de suite. Là, je ne vais même pas parler des maraîchers parce qu'avec les maraîchers, c'est chaque 15 jours qu'ils sont en train de récolter. Soutenu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la brigade agricole est totalement prise en charge financièrement par le gouvernement congolais, rassure le ministre. Elle permettra aussi la réinsertion de jeunes désœuvrés et déscolarisés. Nombreux sont déjà pris en charge selon les statistiques données. Selon la vision du gouvernement, cette brigade agricole s'étendra partout en province et pourra à coup sûr résoudre la question du social, à l'instar des services nationaux. La grande production, telle que nous la prévoyons, c'est déjà en janvier ou février de l'année prochaine. Et ils pourront voir que la jeunesse peut transformer ce pays une fois elle est activée pour le grand combat du changement dans ce pays. Reste plus qu'à espérer à la pérennisation de l'œuvre. C'est pour le besoin de vulgarisation que le ministre de Mines, Willy Kitobo Samsoni, accompagné de toute l'équipe de son ministère, a baptisé récemment à l'hôtel du gouvernement l'ouvrage Code minier révisé et annoté de la République démocratique du Congo. Conçu et coordonné par le cadastre minier, cet ouvrage vient contribuer à la compréhension de la loi minière révisée de 2018 et il révèle d'une importance très capitale pour les pays. L'événement qui nous réunit en ce jour concerne la présentation du livre Code minier révisé et annoté, rédigé et publié par le cadastre minier. Cette publication coïncide avec la campagne de vulgarisation présentée sous le format livre de poche. Ces livres respectent la structure légistique des textes coordonnés du journal officiel. Il explicite l'un après l'autre des amendements apportés au Code minier de 2002. Au besoin, il renvoie aux dispositions réglementaires sans compromettre l'intérêt pour le lecteur de consulter par lui-même les règlements de
Pour sa part, le ministre Kitobo tient un mordicus à la vulgarisation de ces codes miniers révisés. C'est pourquoi il a opté pour une campagne à travers le multimédia, car la crise sanitaire causée par la Covid-19 a tout perturbé. Dans son speech, le ministre des tutelles a rappelé les 7 piliers qui vont accompagner la vulgarisation de ces codes miniers de 2018. Potentiels investisseurs et ceux qui ont déjà investi dans le secteur minier sont donc invités à s'approprier cette législation minière afin de contribuer à la mise en valeur de ces ressources minérales pour les transformer en richesse. Pour arriver à cette appropriation dans le chef de tous les acteurs du secteur, j'ai décidé d'organiser la poursuite de la campagne de vulgarisation sous forme de modules de formation autour de 6 piliers CIO. Pour rappel, la campagne de vulgarisation a été lancée officiellement le 26 novembre 2019 par lui-même le ministre Willy Kitobo Samsoni. Le centre de négoce Mousompo sera bientôt opérationnel. À cet effet, le gouvernement provincial a mis à la disposition des Congolais des modalités pratiques pour acquérir un dépôt au sein de ce centre. Jean-Marie Chizainga Sanama, ministre provincial de Mines, a tenu à échanger avec les négociants et les représentants des usines traitant à Kolwezi et partout dans le Lualaba. Satisfaits de cette annonce, les négociants livrent leurs impressions. Les impressions sont tellement bonnes. Pourquoi j'ai dit bonnes? Et l'autorité, son excellence, nous a donné une ligne qui va nous permettre d'entrer dans le nouveau titulaire de centre de négoce, et il venait de nous demander d'aller réfléchir sur ces lignes-là et de rentrer un peu rapidement et lui donner aussi nos propositions. Et ce dont nous pensons de ces mains, vraiment c'est une bonne impression. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été imposé. On nous demande aussi d'aller réfléchir et venir amener très rapidement la suite de nos réflexions par rapport aux conditions d'admission dans le centre des négoces. Sa proposition est bonne, mais on attend quand même ce qu'on va quand même parler avec nous en tant que négociants par rapport à ce qu'il nous a proposé. Quand même, sa proposition est bonne. On attend quand même ce qu'on va parler et puis lui transmettre notre dernière décision. C'est pour tous les Congolais. Il y a des avantages pour tous les Congolais, pour tout le monde. Notons par ailleurs que cette communication a été comme une prise de contact pouvant aboutir aux normes définitives. Dans son intervention introductive, le directeur général ad interim de l'ARCA a apprécié à sa juste valeur la collaboration franche, productive et constructive établie depuis novembre 2019 entre l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA et la Fédération des entreprises du Congo FEC dans la vulgarisation du cadre réglementaire des assurances, la sensibilisation et l'information des opérateurs économiques. Au siège de la FEC, vendredi 31 juillet 2020, devant l'administrateur délégué Kimona Bonongue, il a été question d'informer et d'échanger avec la FEC, mais bien plus, répondre aux préoccupations de ses membres sur l'assurance obligatoire des facultés à l'importation et l'assurance frontière qui font l'objet du protocole d'accord signé entre la Direction générale des douanes et Axis DGDA et l'ARCA le 2 juillet 2020. Malgré les débats houleux qui ont caractérisé les échanges, le directeur général AI de l'ARCA a su convaincre ses interlocuteurs en répondant aux nombreuses préoccupations soulevées par l'assistance composée des importateurs, banquiers, transitaires et autres représentants des sociétés d'assurance et au cadre de la Fédération des entreprises du Congo. Aujourd'hui, la loi portant code des assurances impose à tout opérateur, importateur, de prendre une assurance ici en République démocratique du Congo auprès d'une société d'assurance qui est agréée par l'ARCA. Donc les sociétaires de la FEC voulaient s'assurer que les mécanismes de mise en œuvre n'allaient pas mettre des entorses dans les processus d'importation et dans les opérations de dédouanement. Donc nous les avons rassurés sur la nécessité d'avoir ce cadre de collaboration entre l'ARCA et la DGDA, et nous leur avons expliqué également les rôles spécifiques des uns et des autres. De par ses missions régaliennes lui dévolues par le Code des assurances et les décrets portant sa création et son fonctionnement et la force restante à la loi, l'ARCA dispose de tous les pouvoirs nécessaires en vue d'exercer les actions y afférentes. Elle veille ainsi à la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance, à la solidité de l'assise financière des entreprises d'assurance et de réassurance ainsi qu'à leur capacité à honorer leurs engagements.
Le ministre du Tourisme, le Dr Yves Bonkoulouzola, a échangé lundi 3 août 2020 avec le directeur pays de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Jean-Christophe Carré. Les deux personnalités ont tablé sur la possibilité d'un partenariat qui devra exister dans les tout prochains jours dans le secteur du tourisme, avec en toile de fond la question liée à la mise en œuvre du plan directeur intégré du tourisme en République démocratique du Congo. La Banque mondiale s'est dit disposée à apporter sa coopération dans ce sens en vue de promouvoir ces secteurs au pays, à l'instar des autres pays auxquels cette institution financière internationale a apporté son soutien. Ouais, c'est vrai que dans un certain nombre de pays africains, on a participé à l'élaboration de stratégies, on a accompagné le développement du secteur. Ça peut être un secteur important pour la croissance d'un pays. C'est un secteur qui, par exemple, fournit beaucoup d'emplois, donc c'est intensif en emploi, c'est très intéressant. C'est un secteur qui fait intervenir les petites et les moyennes entreprises. Donc c'est un secteur qui permet un développement inclusif dans les pays. Donc souvent, et qui peut être important dans l'économie de certains pays. Hein. Si on regarde le Kenya, par exemple, ça représente une partie importante du produit intérieur brut. Pour le numéro 1 de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, il était très intéressant d'échanger avec le ministre Yves Bonkoulouzola, mais également de savoir que la RDC prépare la mise en œuvre de son plan directeur national intégré sur le développement du tourisme. Signalons par ailleurs que cet échange était une occasion pour le ministre Yves Bonkoulouzola de présenter à son interlocuteur les urgences de son secteur, urgences liées notamment au plan directeur national intégré qui devra être appuyé pour sa mise en œuvre au pays. Le patron du tourisme RDC a enfin invité la Banque mondiale à l'accompagner dans le cadre de la formation des populations riveraines dans les aires protégées de la RDC. Au Malawi, le gouvernement élargit son programme de subvention d'engrais dénommé « Programme d'intrants abordable à tous les producteurs de maïs du pays ». Ciblant initialement 1 million d'individus, cette initiative profitera désormais à 3,3 millions de producteurs supplémentaires. Elle permet aux bénéficiaires d'acquérir le sac de 50 kg d'engrais à un prix réduit de 4 495 kwacha, soit 6 $ américains, contre 20 000 kwacha, soit 27 $ américains sur le marché local. D'après Reuters qui rapporte l'information, cette démarche de l'exécutif devrait augmenter la superficie emblavée de 1,7 million d'hectares et permettre de porter la production de maïs à 6,8 millions de tonnes. Ces volumes, qui représentent un peu moins du double de la récolte précédente, permettra au pays de satisfaire sa consommation intérieure et de dégager un surplus exportable. Pour rappel, le maïs consomme annuellement 3,2 millions de tonnes de maïs. La culture de la céréale est l'apanage des 69% de ménages. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé la semaine passée à Abidjan un prêt consensuel de 97,675 millions de dollars américains au Rwanda destiné à renforcer son budget national afin d'aider le pays à atténuer les effets de la pandémie de Covid-19. Les ressources sont issues de la facilité de réponse rapide contre le Covid-19, un mécanisme de financement doté de 10 milliards de dollars américains mis en place par la banque pour aider ces pays membres régionaux et les secteurs privés à faire face spécifiquement à la pandémie et à ses conséquences sociales et économiques. En effet, le Rwanda a mis en place une riposte rapide et décisive afin de contrer les effets de la pandémie, notamment par la distanciation physique, la suspension de voyages nationaux et internationaux, le travail à distance, le 21 mars, le confinement total du pays. Toutefois, depuis le 4 mai 2020, le gouvernement a partiellement rouvert le pays. Dans le cadre du programme d'appui budgétaire à la réponse à la crise de Covid-19, le gouvernement rwandais utilisera ces financements pour renforcer le système de santé afin de contenir la propagation du coronavirus, prévenir la résilience économique sur les couches vulnérables de la population. Les mesures prises dans le secteur de la santé comportent notamment le renforcement de capacités de surveillance, de prévention et de contrôle des infections, ce qui permettra aux autorités sanitaires de mieux surveiller, suivre et identifier le point chaud, d'améliorer les capacités de laboratoire à procéder aux tests de dépistage et de traiter les personnes gravement malades.
Ces mesures concernent par ailleurs la communication de risques et l'engagement communautaire à l'égard de la maladie. Par ailleurs, le gouvernement s'employera à renforcer également la résilience économique par l'appurement des arriérés dus aux fournisseurs nationaux, ce qui permettra au secteur privé de continuer à investir, payer des impôts et rembourser le prêt. Par le biais d'un fonds de relance économique, le gouvernement soutiendra également les entreprises durement touchées, maintiendra l'emploi et favorisera la production nationale d'équipements médicaux, de masques, de gants et de désinfectants. Conjugué à la baisse de la demande globale et aux perturbations de chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale, les mesures de confinement prises par les autorités pour faire face au Covid-19 ont eu de répercussions majeures sur le secteur de l'hôtellerie, de l'éducation, de services, de l'agriculture et du commerce. Cela a entraîné de pertes de revenus et d'emplois, en particulier ceux liés aux travailleurs occasionnels, au secteur informel, y compris dans le micro, petites et moyennes entreprises, mais également pour les travailleurs mis à pied dans l'économie formelle. Cette perte de revenus menace d'aggraver la paupérisation de ménages, en particulier ceux qui vivaient à la marge de la pauvreté avant la pandémie. Pour y faire face, le gouvernement a mis en place un programme de relance économique qui étendra le programme de protection sociale et des soins de santé existants à ces segments vulnérables de la population. Dans le pire des scénarios, le PIB réel du Rwanda devrait se contracter en 2020 de 2%, estiment certains analystes. En outre, comme 90% de la main-d'œuvre est employée dans le secteur privé, principalement dans les petites entreprises et les entreprises informelles, les mesures de fermeture devraient entraîner une hausse marquée du chômage. Du reste, l'on peut retenir que le programme d'appui budgétaire proposé est conforme au plan national de préparation et d'intervention ainsi qu'au plan de relance économique du gouvernement du Rwanda. Merci de nous avoir suivis et au revoir.